Le monsieur n'est pas là pour les élections. Il est là pour le trouble. Katumbi est la première personne à regretter la décision de la Cour constitutionnelle. La journée où on a dit que Katumbi, sa candidature était validée, Katumbi a regretté. Et je pense qu'il a regretté. Il a dit, mais c'est quoi? Parce que le monsieur a tout préparé. Il s'attendait à être invalidé. Il s'attendait à être invalidé. Afin de créer le trouble. Il voulait le trouble. Il s'attendait. Katumbi est venu d'abord, il a commencé par nous montrer les biceps. Allez, montrez les biceps. Les gens ont montré les biceps. Ok, qu'ils essayent et ils verront. Ils ont vu que les gens n'ont pas réagi. Très calme. Ok, on s'en va à la Cour constitutionnelle. Il attendait pour créer le trouble. Il sait par quelle magie il va passer. Comment toi tu es candidat à la présidence? Réfléchissons. Tu es candidat à la présidence. Tu vas faire des problèmes avec une province, et là on parle de l'espace Grand Kasaï, c'est 2 provinces. Mais comment va-t-il gagner les élections? Par quelle magie maintenant? Par quelle magie? Quand on veut gagner les élections, on veut aller dans tous les coins. On a besoin de tout le monde. Ça veut dire qu'au départ, il ne croit même pas qu'il peut gagner les élections. Il ne croit pas. Il veut créer du trouble. Normalement, il faut demander à Katumbi des comptes. Il faut lui dire de retirer sa candidature parce qu'il n'en est pas digne. J'ai été doublement déçu d'apprendre que le docteur Mukwege était pasteur. J'ai été doublement déçu. Comment un pasteur peut-il marcher pour l'homosexualité? Comment ça se peut? J'ai été doublement déçu. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Et là, je me dis même qu'il n'a pas le droit aux excuses. Il n'a pas le droit qu'on porte des gants. Mais il avait dit que ses propos avaient été mal... non, il n'est pas... c'est sorti, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il n'a pas été clair. Il n'a jamais dit clairement ici qu'il ne soutient pas l'homosexualité. Il fait des faux fouillants. Il détourne la question. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est comme qui dirait, quelqu'un me dit, non, écoutez, est-ce que vous soutenez, on dit, révérend, que vous soutenez l'homosexualité? Je dis non, les gens interprètent mal. Moi, je dis que les femmes et les hommes, ils peuvent, l'égalité des hommes et des femmes dans le travail, l'égalité des hommes, c'est ce que je suis en train de prôner. Du genre. Oui, du genre. Mais je ne dis pas que je ne suis pas pour l'homosexualité. Qu'ils le disent. Je mets quiconque à défi. Mukwege ne le dira jamais. Parce que les homosexuels, ce sont eux qui les soutiennent. Ce sont eux qui l'ont fabriqué jusque là où il est. Quand il va voyager dans le monde, il côtoie les homosexuels. Il le voit, il se salue, il se parle et lui ont donné un mandat. Il a cru qu'il pouvait faire passer son programme sous silence. En fait, quand il a parlé, il a dit à ses parents homosexuels, ça y est, je suis là, on va se battre, on va y aller, on va introduire, j'ai déjà parlé aux Congolais, et puis c'est terminé. Mais malheureusement, on n'a pas été dupe. Donc le problème ici, c'est le fait qu'ils puissent vouloir introduire la notion du genre. Oui, mais je ne sais pas si les gens ne comprennent pas que c'est très sérieux. C'est contre la parole de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a dit, valeurs. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on a toujours eu ce problème de genre ici en RDC. Non, non, on en a. C'était hostile, mais aujourd'hui... On n'a jamais eu ces problèmes en RDC. Dans nos cultures, vit avec eux dans nos cultures, on n'en a pas. C'est les Blancs qui amènent ces histoires. Ce sont eux qui amènent ces bêtises. Nous, dans nos cultures, dans nos pratiques, dans nos mœurs, dans nos traditions, on n'a pas ces histoires d'homosexualité. Il est différent d'avoir une chose. Vous avez 2 individus qui commettent une affaire, même si vous savez que ce n'est pas bon. C'est comme quelqu'un venait aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent détourner de l'argent, voler. Mais vous voyez un candidat qui vient, il dit, nous allons légaliser le détournement de fonds. Ça change là, ce n'est plus la même chose là. Il veut venir légaliser. Et une fois qu'une chose est légalisée, c'est terminé. Tu ne peux pas parler contre, tu ne peux pas aller à l'encontre. Si 2 personnes, depuis quand on a vu ici chez nous, 2 messieurs aller se marier à la mairie? Mais si vous légalisez, on verra 2 hommes à la mairie aller se marier. On va imposer aux pasteurs de les marier s'ils veulent aussi se marier. C'est ce qui se passe en Occident. Donc on vous impose, 2 personnes viennent pour dire non, vous devez nous marier. Si tu refuses, tu fais la prison. Parce que tu as enfreint la loi. La loi les autorise.
Et qui es-tu toi pour maintenant dire non, vous ne pouvez pas vous marier? C'est ce que Mukwege veut nous amener. Il veut briser l'avenir de nos enfants. Il veut changer le paysage de notre beau pays. Il veut changer nos cultures. Il veut changer notre façon de prier. Mais on me dit qu'il est pasteur. Ben, écoutez, je suis désolé. Vous avez Oui, mon candidat c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Oui, je demanderai à tous ceux-là qui sont enfants de Dieu ou à tout Congolais de bon sens de voter le président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Révérend, de répondre à notre invitation de ce jour. Ok, merci.